Mardi 25 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison pour ce point média dans mon petit bureau, c'est l'épisode 114 sur YouTube. Aujourd'hui à la une, il y a du in et il y a du out. Le in c'est un secret de Polichinelle, le Kun Agüero va signer dans les prochaines heures en faveur du FC Barcelone et le out c'est Sergio Ramos, on l'a annoncé hier, qui ne fait pas partie des plans de Luis Enrique aujourd'hui à l'Euro. Résonance médiatique, les détails dans cette édition. Et en parlant d'Euro, on va ouvrir avec la presse anglaise, bien évidemment, pour parler de Southgate, la liste anglaise. Juste avant, regardez l'information Mercato. C'est la suite du feuilleton Harry Kane. Je vous rappelle que le meilleur buteur de la Première Ligue a annoncé à son boss Daniel Levy de Tottenham qu'il voulait partir. Manchester City est en pole position aujourd'hui pour l'attirer, mais le bras de fer a commencé. Regardez, c'est lui qui a été choisi pour présenter le maillot de la saison prochaine. Et si Tottenham trouvait les arguments pour conserver Harry Kane, suite au prochain épisode. En attendant donc la liste de l'Euro de Southgate, on parle de D-Day et la peur de Jonathan Southgate. La peur, pourquoi? Parce que là, dans quelques jours, arrive la finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes anglaises, City et Chelsea. Bon nombre de joueurs portent l'ossature de l'équipe anglaise. Il craint les blessures. Il ne veut pas de blessures parce qu'il a en tête l'homme qui cristallise cette peur. C'est lui, Maguire, le défenseur central de Manchester United. Attention parce qu'on pense également à la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et United, mais lui pourrait manquer, vous le voyez dans les plans de Southgate, il ne veut pas d'autres blessés, la peur s'est engagée, s'est imprégnée de la sélection anglaise. On attend les prochaines heures pour connaître cette liste de Jonathan Southgate. Ça, c'est l'information prioritaire du côté de l'Angleterre. Le out, comme je vous l'ai annoncé, le out, regardez à la une de As et de Marca. Pas de Sergio Ramos, je vous l'ai annoncé hier dans la liste de Luis Enrique, la liste de 26 qui est passée à 24, il en a le droit, Luis Enrique, et regardez là la place de Sergio Ramos qui n'est pas là. Pas de Ramos et pas de Real Madrid. Pour la première fois de l'histoire de la sélection espagnole, aucun joueur du Real Madrid. Il y en avait eu un seul en 1950, mais zéro, c'est la première fois du côté du Real Madrid dans cette sélection espagnole. Vous imaginez que c'est à la une de toute la presse avec cette présentation et Luis Enrique qui était là pour présenter cette liste pour l'histoire. Il veut marquer de son empreinte ses différents choix. Tous ces joueurs sont là, on va y revenir, et donc pas de Sergio Ramos qui courait derrière le record mondial de sélection, vous le savez, détenu avec 184 capes par l'Égyptien Ahmed Hassan. Il est à 180, il est à 4 du record. C'est encore possible, imaginez qu'il soit appelé pour la Nations League, c'est encore possible pour lui, mais cela ne sera pas avec l'Euro pour Sergio Ramos. Il reste à quai derrière ce record. C'est une liste qui a été gardée en haute confidentialité. Toutes les mesures de sécurité avaient été préconisées autour de Luis Enrique. Rien, absolument rien n'avait filtré auparavant. À noter que le défenseur central Inigo Martinez a de lui-même renoncé à la compétition, il devait être dans les plans, il ne se sent pas apte physiquement pour apporter 100% de ses capacités. Inigo Martinez. Autre information, le petit Pedri, c'est un record, c'est le plus jeune à disputer avec l'Espagne ce type de compétition. Regardez, il écarte les records de Casillas, Tendio ou encore Cesc Fabregas. Avec 18 ans, il sera le plus jeune là de l'histoire de l'Espagne à disputer ce type de compétition. Rendez-vous compte, il y a encore quelques temps, il était en train de disputer les compétitions en U17. Il va jouer l'Euro avec l'équipe absolue. Pedri, de l'ossature du futur Barça. Du côté de Marca, bien entendu, on avance la pire année de Sergio Ramos. Avec toutes ses blessures, il en a eu 6 au total. 145 jours d'absence pour lui. Et vous le savez, il est en pleine discussion avec le président Florentino Pérez quant à sa prolongation de contrat. On est à 37 jours. À 37 jours du terme de son contrat. La défense centrale du Real Madrid qui sera en remaniement, vous le savez également. On parle du départ de Raphaël Varane. Si Varane venait à partir, on pourrait peut-être conserver Ramos car Nacho serait la pierre angulaire de cette défense centrale avec Militao. Nacho qui ne fait pas partie, vous l'aurez compris, non plus des plans de Luis Enrique alors qu'il a été auteur plutôt d'une très bonne saison. Regardez dans la presse catalane, on avance une nouvelle fois les choix de Luis Enrique.
arriver si Ramos n'est pas là. C'est Busquets, Sergi Busquets, le joueur du Barça qui portera le brassard de capitaine numéro 1. L'ossature est là de cette sélection espagnole. À noter quoi? Le club qui a apporté le plus de joueurs dans cette sélection, c'est Manchester City. 4 joueurs de Manchester City avec Eric Garcia, le défenseur central qui devrait rejoindre le Barça, Aymeric Laporte, le Français qui a choisi cette nationalité sportive espagnole pour répondre favorablement à l'appel de Luis Enrique, et 2 autres joueurs, Ferran Torres, l'attaquant ici, ou encore le milieu de terrain, je le cherche, c'est Rodri, il est là, Rodri. Voici les 4 joueurs de Manchester City, donc dans cette ossature de la sélection espagnole, c'est le record pour l'instant. En parlant du Real Madrid, et on s'écarte de la sélection, je voulais vous montrer ça, c'est tombé il y a dans les dernières heures, également dans la presse française. Et si Luis Campos, qui a été l'un des grands artisans de la réussite de Lille, retrouvait le Real Madrid. Je dis bien retrouver, car souvenez-vous, il était déjà là sous l'ère José Mourinho, ici avec Karim Benzema. Il pourrait être une pierre importante de la réorganisation sportive du Real Madrid pour la saison prochaine. Cela pourrait se décider dans les prochaines heures, selon nos confrères de Marca. On file toujours sur cette information sélection espagnole, plus les informations Barça. Là, regardez, l'Euro-bombe avec Luis Enrique qui met en noir et blanc l'ami Sergio Ramos. Et l'autre information, elle est donc là, c'était le in de la une, le secret de Polichinelle, le Kun Agüero, c'est signé. Ça y est les amis, cela devrait être officiel juste après la finale de la Ligue des Champions, donc soit dimanche ou lundi, l'arrivée du Kun Agüero avec un contrat en or massif pour lui. Ce sera le premier du nouveau projet Laporta pour former, on l'espère peut-être, une paire avec Léo Messi. Vous le savez, Messi, son compatriote qui lui a quitté le FC Barcelone, il rentre en Argentine, quelques jours de repos avant de disputer 2 matchs importants avec la sélection argentine. Il a en ligne de mire, bien évidemment, d'essayer de remporter la Copa América. C'est l'un de ses plus grands défis. En tout cas, ce sera son prochain défi à Lionel Messi avant de retrouver le Kun Agüero. On nous détaille ce qu'il peut notamment apporter au FC Barcelone, les points positifs, mais attention également les points négatifs. On parle des blessures, on parle de l'âge, mais moi je pense que c'est un très bon coup, d'après moi, pour la légende de Manchester City qui va donc retrouver le FC Barcelone, où là on s'interroge, vous le savez, sur l'avenir de l'ami Ronald Koeman. Hier c'est un jour de fête, jour férié, jour de fête en Espagne. Il n'y a pas eu de réunion entre la direction et Ronald Koeman. Ce rendez-vous, cet entretien devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Là, vous le voyez dans la presse catalane, cumbre finale, le rendez-vous final dans les prochaines heures, aujourd'hui, demain, pour savoir si oui ou non, Ronald Koeman reste au FC Barcelone pour préparer la saison prochaine. Il y a pas mal de choses du coup qui restent en suspens. Est-ce que l'ami Depay va arriver? Oui ou non? On nous dit, regardez dans les colonnes de sport, que tout dépend de Koeman. Tout dépend du maintien de son compatriote. Pour le voir, ils étaient ensemble, vous le voyez, sous la sélection néerlandaise. Tout comme Wijnaldum, on attend là aussi dans la négociation à savoir si Koeman reste ou non au Barça. C'est assez logique. C'est un jeu de domino côté FC Barcelone. En attendant, avec le vainqueur et le champion en titre, l'Atlético Madrid, l'ancien du Barça, qui a réussi le coup de maître. Regardez, et on nous en parle dans les colonnes de Marca, le trueque de la Liga, le troc qui a valu une Liga à l'Atlético Madrid. C'est quoi en détail? C'est l'année passée, souvenez-vous, Diego Costa et Morata, qui étaient les 2 attaquants de l'Atlético, out pour aller chercher Luis Suarez. Avec quelle réussite! Il a marqué bien plus de buts que les 2 réunis la saison passée. C'est la grande réussite, ça, de l'Atlético. Il va rester, il reste à l'Atlético pour la saison prochaine. Ultra intéressant pour lui, Luis Suarez, qui a été le pilier de cette réussite côté Atlético Madrid. Là, on en a manqué. Là, on en a manqué de certitude du côté du Paris Saint-Germain, ce titre perdu. Et du coup, dans les colonnes de l'équipe, on travaille déjà sur la prochaine saison. Que va faire Paris sur la prochaine saison? La première obligation, c'est vendre, trouver du cash. Regardez, d'abord, Paris doit s'alléger. 3 hommes pour symboliser cette politique. C'est Kerrer pour la défense. C'est devant avec Icardi et Sarabia, l'Espagnol qui a pourtant été appelé, vous le savez, en surprise par Luis Enrique pour être un élément complémentaire de l'attaque de la sélection espagnole. On nous dit dans les colonnes là qu'il n'est pas très content de ne pas avoir une position numéro 1 titulaire, ce qu'il avait du côté du FC Séville. Affaire à suivre pour le Paris Saint-Germain. C'est le travail du PSG à cette intersaison. En parlant d'informations
information française, regardez ce que je vous glisse également ici dans les colonnes de l'équipe. Le plus dur commence ici avec cette photo du président Jean-Michel Aulas avec Juninho, le directeur sportif, et Rudy Garcia, qui ne sera plus, ça y est, c'est officiel, vous le savez, l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Le plus dur commence, retravailler sportivement du côté de Lyon et trouver le successeur à Rudy Garcia. On nous parle de pas mal de noms dans les papiers de l'équipe. J'étais à la recherche parce que je les ai vus grappiller par ici, et notamment l'intérêt de nouveau pour l'ami Christophe Galtier, bien évidemment, qui vient de remporter le titre avec Lille. On se souvient encore de son passage du côté de l'Olympique Lyonnais lorsqu'il était l'adjoint d'Alain Perrin. Les souvenirs étaient bons, donc du coup, on se dit qu'il y a peut-être une possibilité d'encore le faire venir, alors que Nice, vous le savez, tente dans ce bras de fer de happer Galtier pour la saison prochaine. Ça va être un gros feuilleton également des prochains jours. Du côté de Nantes, on est en mode suspense, car vous savez, on va jouer le match de barrage face à Toulouse pour rester ou non du côté du championnat de France de Ligue 1. Le climat est toujours aussi pesant, nous dit-on. Tension du côté du Football Club de Nantes. À Strasbourg, changement d'entraîneur également. Vous le savez, c'est la fin de l'ère Thierry Lauré. Beaucoup de noms apparaissent sur la scène, notamment logiquement celui de Rémi Garde, qui connaît parfaitement le boss Marc Keller. On nous parle également de Julien Stéphan ou encore de Jocelyn Gourvenec. Voici les trois noms qui gravitent autour du Racing Club de Strasbourg. Avec de l'autre côté, Monaco ici et Oleg Petrov, son vice-président, qui est en train de travailler toute l'ossature sportive pour la saison prochaine. On nous dit, dans les colonnes de l'équipe, toujours avec Antoine Maumont, qu'avec Paul Mitchell, le directeur sportif, on va afficher des ambitions élevés. Des capitaux vont entrer pour grossir cet effectif et le muscler pour la saison prochaine, après une très bonne saison d'ailleurs de l'AS Monaco. Information olympique de Marseille, attention, alors qu'on pensait que ça allait se faire un peu plus vite que prévu. Gerson de Flamengo, ça coince un petit peu. La cause, les intermédiaires. Trop d'intermédiaires qui entrent dans la balance, qui viennent se mêler à cette conversation, et du coup, ça ralentit l'arrivée de Gerson du côté de l'Olympique de Marseille, où, vous le savez, Sakai va quitter ses coéquipiers pour rentrer chez lui au Japon. Je vous l'avais déjà annoncé. On nous montre ici en portfolio la carrière de Sakai du côté de l'Olympique de Marseille, qui le dit très clairement: je ne voulais pas rester en Europe parce que je ne voulais pas jouer contre Marseille. Ça, c'est une déclaration d'amour pour les supporters de l'OM. Il restera désormais un éternel supporter de l'Olympique de Marseille. C'est à lire dans les colonnes de La Provence. Je vous amène maintenant en Italie, parce qu'il y a également là beaucoup de choses. L'affaire Mike Maignan. Attention, Mike Maignan à Milan. Ça y est les amis, on va y revenir. En attendant, c'est la valse des entraîneurs qui va bien évidemment marquer de façon très forte les prochains jours. La valse des bancs, regardez, avec un photomontage ici avec plusieurs gars là. Il y a Gattuso qui quitte le Napoli. Il devrait arriver du côté de la Lazio avec Lotito. Attention, parce que Inzaghi, vous le savez, a été quelque peu écarté. Vraisemblablement, une proposition va lui être faite, mais largement pas à la hauteur de ce qu'il attendrait, ce qui le pousserait vers la sortie. Et Gattuso serait l'homme de Lotito. On parle de Giampaolo du côté de la Sampdoria, de Fonseca qui quitte l'AS Roma direction la Fiorentina, et on nous parle de Italiano du côté de Sassuolo. Voici les 4 premiers noms. Il y en a bien d'autres, vous pouvez l'imaginer, avec bien évidemment le premier domino qui est tombé, qui va enchaîner cette valse des entraîneurs, c'est lui. C'est une bombe, c'est une surprise. L'entraîneur de Porto, l'ancien de Nantes, Concessant, lui qui a porté les couleurs en Italie, de la Lazio, de Parme ou encore de l'Inter, il a signé avec De Laurentiis du côté de Naples. On attendait Spalletti, eh bien non, surprise, Concessant arrive, lui que l'on surnomme le Cholo portugais. Il débarque donc en provenance du FC Porto pour arriver du côté du Napoli. Ça, c'est le premier effet de domino qui va donc entraîner toute cette valse des entraîneurs. Que va faire Zhang? Que va faire le patron de l'Inter? Va-t-il garder, oui ou non, le père Conte avec les capitaux américains qui arrivent? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Et Morata, le directeur sportif de l'Inter, se prépare. Et on parle notamment d'Allegri. Attention, si Allegri venait à ne pas finalement signer du côté de la Juve, on va en reparler, peut-être que Marotta pourrait l'attirer du côté de l'Inter. Ils étaient ensemble à la Juve, on s'en souvient. Les chiffres clés de Conte qui marquent sa présence est essentielle à l'Inter. Regardez, depuis 2016, où il était quart de finaliste de l'Euro avec l'Italie, puis avec Chelsea, avec sa victoire en championnat, puis sa 5e place ici, mais sa victoire en FA Cup, toujours avec Chelsea, sa 2e place avec l'Inter, puis ce titre de champion. Voici ces marqueurs forts
sur ces résultats de Conte à l'Inter. C'est 102 matchs, 64 victoires avec 23 matchs nuls et 15 défaites seulement. Les chiffres sont largement favorables pour lui. Que va faire Zhang? C'est l'interrogation. Et donc, à la Juve, eh oui, que va-t-il se passer? Pirlo va-t-il rester ou Allegri va-t-il arriver? Vraisemblablement, Zinedine Zidane serait un poil derrière maintenant. C'est Allegri qui tient la pôle, mais Pirlo pourrait rester. Je vous l'ai annoncé, attention, hein, si Allegri ne vient pas, peut-être que Marotta pourrait l'attirer du côté de l'Inter. Je vous ai parlé de jeu de chaise musicale, c'est très compliqué en ce moment du côté de l'Italie d'y voir clair. En attendant, la Juve se prépare pour les saisons prochaines. Je vais y revenir, juste je vous montre ça parce que ça parle de mercato avec Mourinho qui se prépare et qui est en train de travailler là justement sur la prochaine AS Roma, avec Mkhitaryan, avec Justin Kluivert qui appartient à Rome, qui est aujourd'hui du côté de la Bundesliga, du côté de Leipzig, il veut le voir revenir. On nous parle de Giulio Maggiore qui est du côté de la Spezia et on nous parle de Rui Patricio, le gardien Rui Patricio, international portugais qui évolue du côté de Wolverhampton. Mourinho le veut à l'AS Roma. Affaire à suivre. Je reviens là-dessus sur la Juve du futur. Regardez juste pour vous montrer qu'on est en train de bâtir cette Juve très jeune, moins de 25 ans, qui devrait porter la Juve des prochaines saisons avec les talents jeunes comme Kulusevski ou encore Chiesa. Je vous ai grossi ce schéma pour vous le montrer. Voici les noms de cette jeunesse U25 de la Juventus pour les prochaines saisons. Bien entendu qu'il va falloir compter sur les classiques comme Morata ou encore l'ami Dybala. Mais voici ce qui pourrait être l'ossature de la Juve pour les prochaines saisons. Mike Maignan, je vous en ai parlé, c'est la bombe. C'est la bombe. C'est la bombe, c'est la bombe, c'est la bombe. Milan a décidé d'aller jusqu'au bout de son bras de fer avec Donnarumma. On nous avait annoncé qu'en raison de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, à 100%, Donnarumma restait. Sauf que, vous le savez, l'agent de Donnarumma, c'est Raiola, qui veut une prime exceptionnelle. Milan a dit non. L'offre est ferme, est à 8 millions d'euros pour l'ami Donnarumma. Il en espérait 10-12. Il devrait donc quitter l'AC Milan dans les prochaines heures. Et regardez ça. Mike Maignan va arriver, les amis. Mike Maignan va arriver. C'est quasiment officiel. Je peux vous dire qu'il est à Milan. Je vais vous montrer quelque chose. Il est arrivé à Milan. Mike Maignan devrait signer en faveur de l'AC Milan. Milan où Mandzukic s'en va. La petite pige qui était venue faire Mandzukic, c'est terminé. Il va donc partir. Il faut trouver un nouveau numéro 9 aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Et ce serait Olivier Giroud. Je vous en ai parlé hier, l'attaquant français de Chelsea, qui sera à l'Euro, pourrait être le prochain AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic pour tenir la formation de Pioli. Et voilà la petite photo surprise que je vous ai gardée. C'est très sombre, mais sachez que les Italiens sont forts pour ça. C'était la nuit dernière, arrivé à l'aéroport de Milan Linate de Mike Maignan. C'est ici dans l'ombre. Le gardien lillois arrive du côté de Milan. C'est cette petite photo sur laquelle je voulais absolument terminer cette revue de presse parce que j'adore toujours ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Voilà les amis, merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. On échange sur les réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. On se suit sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas, elle est gratuite. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.